Bonjour, je m'appelle Cornelia. Bonne arrivée dans mon podcast. Allô maman, papa, ici bébé. Le podcast où on parle de maternité, de paternité, de parentalité sans filtre. Aujourd'hui, on va parler de comment le papa trouve sa place dans cette relation avec son enfant. Pour la maman qui porte son enfant pendant 9 mois, qui a la facilité de créer ce lien. Mais comment dans tout ça, le papa finalement trouve sa place? Quelles sont les actions qu'il met en place, peut-être avec l'aide de la maman, pour pouvoir créer le lien avec son enfant? Le lien naturel est dû au fait que la maman porte son enfant. Bon, déjà, depuis la conception, la maman porte son enfant, la maman voit son corps changer, la maman sent son enfant bouger, la maman passe par plusieurs émotions. Donc, en fait, ce lien se crée déjà au fil de la grossesse parce que la maman porte l'enfant dans son ventre, dans son utérus. Donc, elle est vraiment liée à son enfant par le cordon ombilical. Donc ce lien se fait en général de façon très naturelle. L'enfant entend la voix déjà de sa mère depuis son ventre, les odeurs de sa mère, et donc le lien pour certains peut se créer de façon plus naturelle pour les mamans. Le papa a besoin de créer ce lien parce que le papa, pour lui, la grossesse, c'est quelque chose qui ne vit pas dans son corps, c'est assez abstrait, et donc il a besoin de créer ce lien malgré le fait que, pour mon exemple, par exemple, mon mari, dès 5 mois en fait à peu près, il parlait à son enfant, il essayait déjà de créer le lien. Malgré tout ça, on s'est rendu compte qu'à la naissance, il n'y avait pas ce lien naturel. Le lien n'était pas fait et mon mari a dû le créer en passant des moments avec sa fille, en la changeant, discutant avec elle, même si c'est un bébé, elle répond pas, mais en échangeant tout simplement, de lui parler de sa journée, de lui dire ce qu'il aimerait plus tard faire avec elle. C'est vraiment comme ça que mon mari a su petit à petit créer le lien. Et aussi, moi en tant que mère, j'ai dû aussi laisser un petit peu la place à mon mari pour que lui puisse finalement prendre sa place. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, ma fille se rend compte qu'on est à 3, quoi. Comme moi, je la prenais, elle était plus apaisée. Quand mon mari la prenait, elle pleurait. D'ailleurs, ça le frustrait un petit peu. On s'est vraiment rendu compte que mon mari avait besoin de créer le lien. Donc, ce qui est important, c'est vraiment que la maman aussi laisse la place au papa, fait confiance aussi. On pense toujours qu'on fera mieux que... Enfin, mais c'est son père, quoi. Qu'on laisse cette place-là aussi au père pour qu'il prenne pleinement sa place de papa. Au début, ma fille, elle pleurait beaucoup. Donc, c'était vraiment très, très compliqué. Elle avait des coliques et elle avait un RGO. Donc, le RGO, c'est des reflux gastriques assez douloureux. Donc, elle pleurait, on ne savait pas pourquoi. Donc, la seule façon de l'apaiser, c'était de la prendre d'une façon. J'avais compris, en regardant un peu sur Internet, qu'il fallait que je la prenne, que je la serre vraiment contre moi, son ventre, contre mon ventre. Et donc, à chaque fois que moi, je le faisais, elle se calmait, mais quand mon mari la prenait, elle ne se calmait pas du tout. Elle s'agitait plus, elle était moins apaisée. Et donc, ça frustrait mon mari. Donc, moi, je lui donnais mes astuces, mais malgré ça, il ne réussissait pas vraiment à l'apaiser. Donc, en fait, ce que moi, j'ai dû faire, comme anecdote, par exemple, je peux dire qu'au bout d'un moment, mon mari sentait bien que j'étais fatiguée. Donc, une fois, il a dit, bon, va te coucher plus tôt. Et moi, je veux garder la petite et tout. Et je suis allée me coucher, mais... je me couchais pas vraiment en fait. J'avais toujours un petit peu l'oreille, si elle pleure, enfin j'arrivais vraiment pas à être apaisée en fait. Une deuxième anecdote aussi, par exemple, j'avais décidé de marcher tous les dimanches. Donc j'allais tous les dimanches marcher et je laissais mon mari, la petite, 1 heure. Malgré le fait que je sais que c'est son père, j'étais pas toujours apaisée. Donc au bout d'un moment, j'ai dû me faire violence en fait. Un jour, il m'a appelé, il m'a dit elle pleure, je fais comment et tout, tu rentres quand? Et je lui ai dit clairement que non, j'ai 1 heure. En fait, il faut vraiment que je finisse en fait ma marche. J'ai encore quelques minutes, je vais rentrer quand j'aurai fini. Et c'est aussi, je pense, par ces moments-là que mon mari a su vraiment prendre sa place. Il a su vraiment... se faire confiance aussi, parce qu'il y a aussi ça. Il a su vraiment se faire confiance, prendre sa place et passer plus de temps avec sa fille et créer ce lien-là. Je pense que l'amour du père et de la mère, c'est assez différent. Moi, par rapport à mon vécu, je pense vraiment que la mère, elle a comme un amour
je peux dire inné, je sais pas comment le dire. Vraiment un amour sincère je dis pas que le papa c'est pas sincère, mais vraiment un amour qui n'attend pas particulièrement quelque chose, qui n'a pas besoin de preuves. C'est un amour vraiment pur en fait. Si je dis ça, ça veut dire que l'amour du père n'est pas pur, mais c'est pas ce que je veux dire. C'est vraiment un amour, je sais pas quoi. Moi je pense vraiment que c'est assez particulier, le lien, cet amour que la mère a pour son enfant et l'amour du père. J'ai l'impression, je suis une jeune maman, hein, mais j'ai l'impression que le papa a besoin de plus de preuves. Le papa, je vais dire quelque chose, mais c'est pas pour frustrer mon mari, je suis sûre qu'il va m'entendre. Mais par exemple, une fois, mon mari a dit à notre fille qu'il aimait bien quand elle est sage comme ça et qu'il aime encore plus. Et je lui ai dit, ah non, il faut pas lui dire ça, on l'aime, un point c'est tout. Elle n'a pas besoin de montrer quelque chose pour qu'on l'aime et il faut pas qu'elle grandisse avec ça dans la tête. Et mon mari a dit, oui, bien sûr, mais je pense que c'est vraiment clair, en fait, c'est vraiment pour montrer que ça c'est un exemple pour expliquer finalement que l'amour de la mère, ça c'est particulier en fait, que les papas ont besoin de preuves en fait. Je pense qu'ils ont besoin de l'enfant prouve des choses peut-être pour aimer plus, mais c'est peut-être maladroit ce que je dis, je sais pas. Mais c'est vraiment mon ressenti en fait. Il faut échanger avec le papa, avec votre conjoint, de la vision que vous avez aussi sur finalement la famille que vous voulez créer. Quelle est votre vision finalement, quelle est aussi sa vision, et puis accepter aussi la vision de l'autre avec bienveillance et pouvoir trouver le juste milieu pour votre famille. Moi je sais que je ne suis pas née dans une famille où cette vision de la famille que j'ai aujourd'hui, c'est pas mes parents qui me l'ont transmis, mais cette vision de la famille que j'ai où je veux que mon enfant grandisse en se disant qu'elle est libre, qu'elle peut aimer, elle peut finalement qu'elle n'ait pas ce poids-là. Je pense que ça existe beaucoup en Afrique, que finalement on m'aime parce que, mais finalement qu'elle grandisse en se disant qu'on l'aime un poids, c'est tout. Et cette vision, je l'ai parce que j'ai lu, parce que je fais des recherches sur la parentalité, sur la maternité, sur la paternité. Du coup, ça m'intéresse. Donc le conseil, ce serait vraiment échanger avec votre conjoint de votre vision de la famille, essayer de lire, essayer de définir aussi votre vision de quel genre de famille vous espérez construire en fait. Déjà, je veux dire à ces jeunes mamans ou aux autres de se faire confiance, d'impliquer leur mari, vraiment aussi faire confiance au mari, de lire, d'échanger avec son conjoint, je vais encore le redire, de lire, de chercher. Il y a beaucoup de livres qui parlent des émotions. Par exemple, il y a un auteur, mais j'ai oublié son nom, mais elle parle beaucoup de la méthode Montessori. Donc c'est vraiment intéressant, il y a plein de choses à apprendre. Voilà, de toujours chercher, de ne pas se dire que nous on a reçu cette éducation. Est-ce que nous on est content de l'éducation qu'on a reçue de nos parents? Nos parents, voilà, ça va rester toujours les meilleurs parents pour nous, mais est-ce que nous en tant qu'adultes aujourd'hui, on est finalement content du résultat de l'éducation qu'on a reçue de nos parents? Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour changer ça? C'est en lisant, en recherchant autre chose, en essayant de faire différemment. Alors, merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir écouté mon podcast Allô maman, papa, ici bébé. Je vous donne rendez-vous pour un autre épisode. Au revoir. Upgrade Podcast, une société du groupe Upgrade by Legiums vous a présenté Allô maman, papa, ici bébé, le podcast. Une production autour de l'expérience de maternité en toute intimité, accompagnée de papa et de maman bienveillants dans le but de libérer la parole autour de la maternité, la vraie. Présentée par Cornelia. Rendez-vous sur upgradepodcast.paris pour découvrir tous nos autres podcasts. Passez une belle journée lumineuse.